Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, les collectifs de droits et les organisations gouvernementales de défense des droits de l'homme est vivement préoccupé par la disparition de M. Eugène Diomi Ndongala, président national de la démocratie chrétienne des Séantiques, et la façon dont le gouvernement congolais gère ce dossier. M. Eugène Ndongala, député élu de Kinshasa et porte-parole de la majorité présidentielle populaire, plateforme politique de soutien à M. Etienne Tshisekedi Lumumba, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Antille. En effet, l'opinion se souviendra que le 26 juin 2012, aux environs de 22 heures, un groupe de policiers sous le commandement du colonel Kanyama, commandant de la police nationale du district de la Mukunga, ville de Kinshasa, est descendu à la permanence de la démocratie chrétienne si cette des avenue colonel Ebea dans la commune de la Gombe et a investi les lieux. Messieurs Solinzao et Nsinu Kololo, respectivement, éléments de la police nationale congolaise, commis à la gare de M. Diomi Ndongala, et maçons travaillant au chantier de celui-ci, seront mis aux arrêts et embarqués autour de 23 heures au commissariat de la police du district de Mukunga, communément appelé Camp du Fournoula, et des policiers laissés en faction autour de lui. En date du 27 juin 2012, M. Diomi Ndongala va quitter sa maison aux environs de 12 heures pour la cathédrale Notre-Dame du Congo, où devait se tenir la manifestation de la signature solennelle de la charte de la majorité présidentielle populaire, plateforme politique de soutien à M. Tshisekedi, et dont il est de porte-parole. Il sera enlevé en cours de route et amené vers une destination inconnue. Contre toute attente, il est de noter que les plaintes déposées respectivement en date du 26 juin et 16 août 2012 auprès de l'auditeur général de Sarkozy et du procureur général de la République demeurent sans suite, et le parquet général de la République qui a été très actif pour attester la thèse du viol et faire valoir la procédure de flagrance pour justifier la défense musclée de la police sur le lieu et les perquisitions pour le moins illégales faites en violation des articles 22 et 23 du Code de procédure pénale, s'est subitement renfermé dans un silence complice, laissant libre cours à toute conjecture. Loin de croire que M. Diomi Ndongala serait en cavale, tout porte à penser qu'il s'agira encore une fois de plus d'un montage grossier du pouvoir en place pendant la réduire au silence un opposant gênant. Eu égard à ce qui précède, le collectif des GDH tient à rappeler que même en cas de flagrance, toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle doit immédiatement être informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseiller. Article 18 de la Constitution de la République du Congo et l'article 19 dispose: nul ne peut être ni suspect contre son gré du juge que la loi lui assigne. En outre, l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 78 001 relative à la répression des infractions flagrantes dispose que toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle, flagrante ou réputée comme telle, sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur le champ à l'audience du tribunal. Point d'éducation.
En conséquence, les collectifs exigent ce qui suit. La libération immédiate et sans condition de l'exécution de Longala, au cas où des pièces sérieuses seraient retenues contre lui, et celui-ci soit déféré devant son juge naturel pour y répondre. La libération immédiate et sans condition de toute personne proche de M. Johnny Longala, dont M. Sonny Ngao, ainsi Mokololo, en détention préventive au pavillon unique de la prison centrale de Mopé. C'est M. Jojo Wakadi à la référence Wakadi. Selon des informations de notre possession, Johnny Longala a été déjà en train d'être transféré, ou je ne sais pas s'il a déjà été transféré à Lubumbashi. Je ne sais pas si le collectif a des nouvelles à ce sujet. La deuxième petite préoccupation, c'est au sujet de l'arrestation de ses proches. Avez-vous reçu des informations si les proches qu'on a fait aux maçons et aux policiers des gardes? J'aimerais savoir ce que prévoient les politiques au cas où le gouvernement de l'État n'est pas compte de notamment de libérer les transportations. Merci beaucoup. Les collectifs est actifs sur le terrain. Ils suivent de près non seulement le cas de Johnny Longala, mais bien d'autres qui se posent et dont nous observons la recrudescence de l'instrumentalisation de la justice en ce moment. Et c'est un débat des sages où nous sommes en train d'utiliser, de recourir aux moyens démocratiques pour nous faire entendre, comme tout autre citoyen, au gouvernement de la République qui est censé protéger les personnes et les biens, et ça relève de ses missions régaliennes. C'est une stratégie de lutte. Le moment venu, nous vous inviterons ici ou dans les salles d'autres organisations sœurs membres du collectif. En ce moment-là, nous vous annoncerons les mesures différentes de celles-ci, en dehors des conférences de presse que nous entendons entamer parce que nous nous battrons pour l'émergence, le respect, la promotion des droits de l'homme dans la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup. Je voulais ajouter un élément sur le côté. Je vois que le collectif a déjà pris des dispositions. On a contacté même les commissaires au niveau du Conseil de droits de l'homme à Genève, le commissaire chargé des exécutions extrajudiciaires. Et les démarches sont en train de se faire à ce niveau-là et ils vont contacter le gouvernement en place pour savoir qu'est-ce qui se passe au juste pour ce cas.